Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le bilan du mois d'avril 2020 sur mon secteur, en commençant par la pluviométrie. Vous le savez, hein, les trois quarts du mois ont été déficitaires sur mon secteur. Il a fallu attendre le 25 avril, hein, le samedi 25, pour voir le retour de la pluie. Et au cours de cette journée, j'ai eu 16,9 mm grâce à une averse en matinée et à l'orage en fin d'après-midi. Voilà, le 27 avril, le lundi, je n'ai pas eu d'orage malheureusement, mais par contre, il y a quand même une cellule qui s'est, même si elle s'est désactivée, elle est arrivée sur moi en me donnant quand même pas mal de pluie, 19 mm en 1 heure, donc vraiment pas mal, hein. Et ensuite, le 28 avril, le lendemain, avec pas mal d'averses, hein, dont une en fin de journée qui est même arrivée avec un Arcus. Je n'étais pas sûr d'ailleurs que c'en était un, mais si. Finalement, un magnifique Arcus. Et tout ça, donc dans la journée, m'a donné 8,3 mm. Le 30 avril, donc hier, 5,3 mm. Voilà, ce qui donne un total de 49,5 mm pour ce mois d'avril. Et je vous ai mis la normale pour le total en fait du mois d'avril sur mon secteur, qui est de 66 mm. Donc vous voyez, je suis légèrement en dessous, hein, de cette normale, mais finalement pas tant que ça, hein, par rapport à un mois d'avril qui était prévu d'être vraiment exceptionnellement sec. Donc même si je suis en dessous, ben, finalement c'est quand même pas si mal que ça, et ça s'est rattrapé dans ces derniers jours, hein. Voilà. Maintenant on passe aux températures. Alors l'ATN est de moins 3,5 degrés le 1er avril en matinée, voilà, avec une gelée assez importante. La dernière gelée a eu lieu le 3 avril, je vous ai pas affiché ça mais je vous le dis, hein, le 3 avril avec moins 1,6 degrés. Voilà, alors c'était quand même assez froid, hein, effectivement en début avril, mais rien d'exceptionnel, hein, ça reste classique, hein, pour mon secteur, avec des gelées souvent tardives chaque printemps. Et pour la température TX, hein, de ce mois d'avril, c'est le 23 avril avec 25,6 degrés. Et je vous ai calculé la moyenne de chaque TX de chaque jour, car j'ai noté sur un papier toutes les TX. Cette moyenne donne 20,3 degrés. Je précise bien seulement pour les TX, car je ne peux pas calculer les TN, tout simplement parce que la station n'enregistre pas, ne garde pas les données. J'ai seulement les TX, car c'est moi qui surveille ma station en fait chaque jour l'après-midi pour bien voir ma TX en fait, hein. Donc sinon je ne pourrais pas calculer les TX, enfin la moyenne en tout cas des TX, et seulement je pourrais seulement mettre ce que vous voyez d'habitude dans mes précédents bilans. Là cette fois-ci la nouveauté c'est que je vous mets la moyenne des TX grâce donc à l'observation que j'ai. Du coup vous l'aurez compris, je ne peux pas vous mettre la moyenne de toutes les températures, donc ma véritable moyenne, puisqu'il faudrait que j'enregistre et que je note mes TN de chaque matin, de chaque journée. Voilà, donc ça faut bien comprendre, hein. C'est pour ça que là je vous ai mis seulement la normale et la moyenne des TX. Et là la normale, vous la voyez, c'est de 15,4 degrés, ce qui veut donc dire que je suis au-dessus pour les TX, hein, maintenant ce mois d'avril. Rien d'étonnant puisque effectivement la plupart des jours j'ai enregistré au-dessus de 20 degrés. Voilà, c'est seulement en début de mois et en fin de mois que j'ai des températures autour de 14 à 15 degrés. Car là, oui, depuis quelques jours, on retrouve des températures vraiment automnales, entre 13 et 15 degrés, pas plus, hein, dans la journée. Donc c'est quand même assez frais, oui, c'est vrai. Mais au final, c'est quand même largement chaud et doux pour la grande majorité, hein, de ce mois d'avril. Maintenant, pour le vent dominant, je vous ai mis le vent dominant, ça aussi c'est une nouveauté. Puisque je n'ai pas de l'anémomètre, je ne l'ai plus, hein, puisque de toute façon n'était pas fiable. Il déconne et il n'est pas fiable, donc je préfère vous le dire tout de suite, hein, je n'ai plus d'anémomètre pour la station, mais c'est pas grave puisque je vais encore même enregistrer grâce à Météo Ciel les vents dominants, voilà. Et s'il y a des événements venteux, hein, comme les tempêtes, eh ben j'ai mon anémomètre portable qui va me servir dans ces moments-là. Donc voilà, je fais avec du coup. Et secteur Est, comme je vous l'ai dit, hein, faible évidemment, puisque ces vents
était souvent lié à un anticyclone positionné entre les îles britanniques et l'Europe continentale. Voilà, donc flux d'est, hein, flux de nord-est même, flux de sud-est parfois. Et c'est seulement dans cette fin de mois, depuis maintenant une semaine à peu près, qu'on a retrouvé un flux plus maritime, hein, océanique, avec le retour d'un vent de sud en premier temps et ensuite un vent de sud-ouest-ouest. Voilà donc, je vous ai tout dit dans ce bilan du mois d'avril, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour le prochain bilan dans un mois. Voilà, ciao!